Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sagwe, la danse fitness qui guérit. Salut les amis, comment ça va? Comment ça va? De toute façon, je sais qu'avec Sagoué, tout va bien. Même si on se sent petit peu. On va finir par se sentir bien parce que Sagoué, c'est ça. C'est le regain d'énergie, l'augmentation de la vibration. Et c'est ce qui fait la force de Sagoué. Ok? Les amis, aujourd'hui, voilà, je suis là, à la maison. Et j'ai envie de... De quoi pourrait-on parler? Ok, de démons. Exorcisme. Vous savez qu'il y a beaucoup de démons, hein? Beaucoup de démons. Oui. Et... Mais les démons dont on va parler, ce ne sont pas les démons qu'on nous présente avec la peau noire, les cheveux hérissés, les ongles en griffe et une longue queue. Ces démons-là qu'on présente selon la philosophie judéo-chrétienne, ce sont ces démons-là qui nous persécutent, qui en veulent à nos âmes, qui vont nous faire perdre le royaume éternel. Non, on ne va pas parler de ces démons-là. On va laisser ça au prédicateur. Nous allons parler d'autres démons. De démons qui sont très puissants. Ils sont puissants. Ils peuvent terrasser nos vies. Ils peuvent nous empêcher de croître, de grandir, de nous développer selon notre plein potentiel. Ils peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel de développement humain. Nous allons parler de ces démons-là. Ils ont des noms. Oui. Ils ont des noms. Ouais, on va citer quelques noms. Bon, laisse voir. Le premier qui me vient en tête, c'est le terrible démon qu'on appelle la procrastination. Ah ah, procrastination. Oui. Vous savez que ce démon-là, la procrastination, ce qu'il vous fait faire, il vous fait reculer, repousser les dates, les tâches, tout ce que vous avez à faire. Il vous fait dire, vous aurez le temps. Et vous allez, like, vous allez reculer ça. Vous allez dire, ok, j'aurai le temps de le faire. Laisse-moi aller sur Facebook pour 5 minutes et après je vais ouvrir ce livre. Ou bien, oh, laisse-moi envoyer ce texte, ce message. Oui, et juste après ce message, ce sera le dernier, hein, plus de messages. Je vais vraiment me rendre à la cuisine et préparer ce gentil et délicieux repas pour mon homme qui va arriver. Vous allez là, les échanges sont tellement intéressants que vous accumulez les minutes passent. Maintenant, vous accumulez les minutes qui deviennent des heures et rien n'est fait.
Mhm. On a cette lessive qui vous regarde, ok? Cette tonne de vêtements, de linge sale qui vous regarde, qui s'écarquillent les yeux et qui vous disent, oh mon Dieu, mais quand est-ce que vous allez me retirer dans cet état? Mais le petit démon qui est là vous fait dire, vous aurez le temps. Ah. Ok, pas de panique. Nous avons tout le temps. Nous maîtrisons le temps. Donc on aura toujours le temps de faire autant. Et voilà. Mais vous allez voir que ça peut arriver dans tous les autres domaines, hein, même au travail, quand on a un projet, quand on a un plan, quand on a quelque chose d'important à faire. Quand on laisse le champ à ce petit démon qui se nomme procrastination, je vous dis, mes amis de Sagoué, ma famille Sagoué, nous avons besoin d'exorciser ce démon. Moi qui vous parle, j'en ai subi les effets et j'ai eu des tonnes de tâches qui sont restées en attente angoissante, me questionnant, me demandant, mais mon Dieu, quand est-ce que vous allez vous occuper de nous? Et moi, sous l'emprise de ce petit démon, je leur fais comprendre, un peu énervé, hein, avec les nerfs en boule, je leur fais comprendre, mais attendez-moi, hein. Oui, voilà. Mais quand j'ai réalisé à quel point j'ai perdu de temps, à tel point j'évitais ces tâches, puisque à chaque fois que je vais m'occuper d'elle, le petit démon est là pour me dire, tu auras le temps, hein. Aujourd'hui, laisse-moi, il est à peine 7 heures du matin, tu as toute la journée devant toi, hein. Tu vas travailler jusqu'à 3 heures. Et, tu vois, ou bien tu vas me dire, écoute, tu ne vas même pas travailler aujourd'hui. Écoutez, donc, il y a 24 heures dans une journée. Mais qu'est-ce que ça fait si tu prends 15 minutes pour faire ce qui n'est pas important? Voilà. Et quand j'ai réalisé tout ceci, le premier geste d'exorcisme a été, oui, vous allez être surpris, la prière. Oui, j'ai prié. J'ai médité et j'ai fait des, des, des séances d'affirmation positive, ok? Pour me dire, voilà, pour me préparer. Tout ça, c'est pour faire la préparation mentale et psychologique parce qu'on n'affronte pas ces démons en un jour, hein. Ils ne sont pas aussi faciles à vaincre, hein. Ils, ils détiennent des armes puissantes qui sont là, qui sont là. Yes. Et quand ils déploient leur arsenal, il vous faut un arsenal qui soit 10 000 fois plus puissant que les leurs. Et c'est alors que quand tu fais les affirmations, tu vas impressionner l'arsenal que tu as, qui est ton subconscient. Tu vas maintenant préparer ton subconscient à déployer sa force. Mhm. C'est ce que j'ai fait en premier. Ensuite, j'ai dédié un cahier spécifiquement pour cet exorcisme. Voilà, je me dis, ok, Adeline, tu vas planifier tes journées. À la minute près, tu vas mettre, coucher sur ces feuilles blanches tracées les minutes que tu vas passer
à faire X, Y, Z. Tu te réveilles 5 heures. 5 heures, 5h30, prière, méditation, exorcisme intensif. 6 heures, tu vas au gym. Yes, ça ouais. Tu ne peux pas te laisser emporter par ce démon et abandonner ça ouais. Puisque ça ouais, c'est là que tu vas puiser toute ton énergie physique et mentale. Donc, j'ai tout planifié, minute après minute, j'ai planifié ma journée. Ensuite, je suis passé par planifier mes journées. Et vous allez penser que c'était facile à faire. Mais non, je vous ai dit que ces petits démons-là, ils sont très puissants. Ils sont puissants. C'est pas facile, mais il faut quand même le faire. Et le faire avec des mains de fer, une volonté de faire, afin d'envoyer ces démons en enfer. Oui, donc, sérieusement, la planification, avoir le plan de la journée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parfois, on peut avoir des petits trous vides parce que on ne sait pas encore ce qu'on va mettre dans cet espace-là. Ça ne fait rien. Excuse-moi. Planifie quand même. Et au début, il sera vraiment très difficile parce que on est en train de se défaire d'une habitude. Vous savez, le changement n'est jamais facile. Et surtout quand on a à se dresser contre soi-même. Parce que ces petits démons-là, ils sont en train de prendre le contrôle de ton moi. Et maintenant, vous allez vous comporter selon leur dictée. Et maintenant, pour remonter le courant, je vous l'affirme, il vous faut une bonne planification. Et puis, détailler les tâches que vous allez faire et en voir les étapes et aussi avoir un ordre de priorité. Savoir établir ses priorités et maintenant les étaler sur un temps qui soit raisonnable aussi. Il faut une braquette de temps pour accomplir chaque tâche. Même si il peut y avoir des petits chevauchements, tu peux grappiller un peu ici, un peu là, mais quand même, essayer d'avoir cette planification. Et c'est ce qui va vous aider à restructurer votre time management, votre gestion du temps. Voilà. Merci d'avoir visionné cette première partie de notre série sur les démons. Nous avions discuté de la procrastination, ce n'est que la première partie, et je vous invite à nous rejoindre dans notre seconde vidéo qui traitera du reste de la procrastination. Merci encore une fois et à très bientôt pour la deuxième partie.